La dernière règle, c'est celle de l'élimination du quantificateur existentiel. Donc c'est une règle, c'est peut-être la règle la plus compliquée, c'est peut-être la règle la moins intuitive, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Ça dit que si dans ma dérivation, j'ai une formule du genre il existe un x tel que px, puis encore ici px, le p c'est vraiment quelque chose de très global, ça pourrait être une expression complexe. Si j'ai ça ici, en fait c'est une règle avec une sous-dérivation. La façon de se débarrasser de ça ici, ben, c'est de dire que si on est capable de montrer à partir d'une instantiation de ça, donc admettons à partir de A est un P, si je suis capable de montrer qu'on peut arriver à n'importe quelle expression Q, donc là ici c'est vraiment n'importe quoi, ben je peux reporter l'expression Q ici. Okay, donc là ici il y a encore des contraintes. Q ça peut être vraiment n'importe quoi, mais il y a des contraintes sur A. Donc où A n'apparaît pas, là c'est les mêmes contraintes qu'on a déjà vues avec l'introduction du quantificateur universel. A n'apparaît pas donc dans Px. A n'apparaît pas non plus dans une hypothèse non traitée. Et finalement, A n'apparaît pas non plus dans l'expression Q. Okay, mais si on satisfait ces trois conditions-là, on peut écrire n'importe quel énoncé auquel on parvient à partir de l'hypothèse que PA, on peut le reporter dans la dérivation principale, et c'est de cette façon-là qu'on va éliminer notre quantificateur existentiel.